il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Bon, Sophie, il faut que je lise ça 2 secondes, là, donne-moi le temps, parce que il y a des gens qui appellent pour la pétition à propos de la gouverneure générale, mais elle n'est pas tout de suite en ligne. Je vais vous expliquer, là, la députée Julie Vignola du Bloc québécois va recevoir le courriel de la pétition qui doit être déposée en ligne. Elle va l'accepter aujourd'hui, 20 octobre. Elle sera examinée par le greffier des pétitions, sera traduite en anglais, probablement, et publié sur le site web dans les 5 jours ouvrables. Donc, cherchez-la pas pour la signer, mais gardez l'intention. On vous tient au courant dès la semaine prochaine, mais je suis content de voir que les gens veulent signer cette pétition-là pour réduire les fonctions et les dépenses de Mary Simon, qui dit là, à un moment donné, on va se calmer le gros nerf. Ça suffit. Ça va faire. Mais ça pour citer quelqu'un d'une autre station qui a écrit un livre, en as-tu vraiment besoin? Du poste. Mais je veux pas ouvrir ça, là, parce que sinon, tu ouvres la Constitution, puis ça serait quoi? Non, mais même... Moi, je veux juste... As-tu besoin de... Même, mettons que le poste soit lui-même pertinent. As-tu besoin de dépenses royales juste parce que tu représentes la reine? T'as pas besoin de cuisinier, on va t'envoyer un good food à chaque jour. T'as pas besoin de nettoyeur à sec, on va te donner une laveuse sécheuse. Parlant de good food, bon, vas-y. J'ai un livre de recettes qu'on devrait offrir à Valérie Plante. C'est vrai? C'est un francophone, il s'appelle Dominique Lamirande, mais son livre... qui sort ces jours-ci, s'intitule Dom Cooks. Ben oui, parce que juste Dominique fait à manger ou Dominique, dans la cuisine de Dominique, ça marche plus en 2023 au Québec. Mais c'est un livre en français. Oui. Avec un titre en anglais. Oui, Dom Cooks, et non seulement ça, mais 85 recettes, attends, je vais le montrer ici, des recettes so good. Mais pourquoi so good? C'est quoi le problème? C'est quoi la maison d'édition de ça? Les éditions de l'Homme, là, c'est nous autres, ça? Nos amis à Québécois. Mais comment ça que personne n'a dit, là, c'est Dominique son nom? Oui. Là, si tu veux faire un livre en anglais, Dom Cooks. Mais si tu veux faire un livre en français... Dom Cooks. Apprends le français. Mais il est cute quand même. En tout cas, ça excuse rien. Mais les recettes ont l'air bonnes. Dom cute. C'est parce que c'est son nom. Toi, hein? C'est son nom sur les médias sociaux. Son nom de famille, c'est Cooks? Non, Dominique Lamirande. Mais c'est un foodie. C'est un foodie. Mais c'est un foodie qui fait un album, un livre avec des recettes so good, puis ça s'appelle Dom Cooks. Est-ce qu'il met les ingrédients en non, c'est anglais, en français, là. C'est en français. Regarde. Ben là, j'aurais une recette italienne, là, c'est pas un mauvais exemple. Arrête de regarder les photos, là. Donne-moi les recettes. Zeste d'un citron, le jus d'un demi-citron, des asperges. Est-ce qu'il y a plein de tatous? Ben non, il n'y a pas l'air. C'est la nouvelle mode, là. Parce qu'il y a eu de toute façon, s'il y avait des tatous, je serais pas en train de dire qu'il est cute. Parce que j'haïs. T'as eu tout ça, les tatous? J'avoue, les tatouages, j'avoue que ça me fait... Arrête donc. Non, t'es dur pour rien. Laisse ton cœur parler. Okay, alors, j'ai 85 recettes. Mais j'aime pas les gars qui ont un chest très poilu. Un chest, tu vois. Même moi. C'est épouvantable. Je tombe là-dedans. Qui ont une poitrine très poilue. Une poitrine. Une poitrine poilue. Tu prends encore les seins, ça gramouille. Là, on va faire un montage de toutes les fois où Sophie Durocher se prend les seins à l'émission. Ça va être triple X, cette émission-là. Ça va être Bleu Nuit à Cube Radio. Je t'en prie. C'est vendredi. Prends-toi les seins comme tu veux. C'est ton corps. Non, mais c'est pertinent. Tes seins. C'est ton corps. C'est tes seins. Tu les prends quand tu veux. C'est ton nez, j'ai tes oreilles. Hey, on vient de donner une idée pour un épisode de Passe-Partout à Télé-Québec, là. Bon. Non, mais Télé-Québec, c'est plus ce que c'était. Ah, mon Dieu! Hein? Si tu veux en parler, on a le temps. Alors, Dom Cooks. Et pourquoi je voulais te souligner ça, parce que c'est vraiment très en anglais, ben c'est notre mairesse. T'en as parlé un petit peu avec Richard tout à l'heure. On va juste en écouter un petit extrait, parce qu'elle se promène ici dans le village. Puis là, quand elle tombe sur une unilingue anglophone, voici ce que ça donne. Oui. Période où on fait le switch de piéton à pas piéton, tu sais, des fois, là, ça amène comme une espèce de chamboulement d'habitude là, de tout le monde. Donc, non, ça avec les policiers, ça. C'est plus tard. Dans la vidéo, il fallait le QA. Le QA. Faut QA.
QA, le chest. Bon, qui est alors, cute. je raconte l'histoire. C'est Florence Lamoureux. C'est Florence Lamoureux, notre collègue journaliste à La Recherche, qui est tombée sur le compte Instagram de Valérie Plante, où elle, son équipage, son entourage filme régulièrement ses déplacements. C'est comme de l'autopromotion. Oui. Bon, c'est de la grande démocratie. Il n'y a aucun souci. C'est de la transparence, C'est de la transparence. Il faut qu'on sache où elle va, ce qu'elle fait et ce qu'elle porte. Mais moi, je l'aime, Valérie Plante. Elle m'aime plus. Mais moi, je l'ai toujours aimée. Mais tu continues à l'aimer. Dans une relation amoureuse à sens unique maintenant. Non, amoureuse. Amoureuse. Et donc, elle est allée se promener ici dans le village. Elle est rentrée dans un café. La serveuse ou enfin quelqu'un qui travaillait dans le café casse son français. Puis à un moment donné, passe à l'anglais. Passe à l'anglais parce qu'elle n'est pas capable de parler. Oui. Et donc, la mairesse de la plus grande ville francophone d'Amérique, au lieu de... tu regardes la charte, la ville de Montréal, les amis. Charte, numéro 1. Montréal est une ville de langue française. Mm-hmm. C'est pas bilingue. Mm-hmm. C'est pas multi-ci puis multi-ça. Mm-hmm. C'est une ville de langue française. Elle, c'est la mairesse. OK? Alors, elle se fait filmer. Son entourage est là et elle passe à l'anglais. Je dirais même, elle switch à l'anglais. Et elle le diffuse. Comme si ça présentait aucun problème. Comme si ça... Ça gagne de communication, là. Tous les prix Nobel autour de Valérie Plante... sont pas mieux. Se disent, hey, c'est bon, on va diffuser ça. Il n'y a aucun problème. Alors, voici ce qu'elle aurait dû faire. Sophie. Voici ce qu'elle aurait dû faire. En tout respect, parce que tu commences pas à engueuler une employée ou quelqu'un dans Personne ne parle de ça. Tu dis... Tu peux le dire en anglais même. In due respect. In due respect. En français. Non, mais c'est parce que sinon, elle ne comprendra rien. Alors, tu lui dis, in due respect, do you know that the town that you live in, the city you live in, is a French city? The official language, the only official language that we speak in this city, not only in this city, in this province, is French. I would definitely encourage you to learn French. You know, there are great places. The government is even going to pay you to learn the language. En tout respect, c'est ça qu'elle aurait dû leur dire. Pour être sûre d'être comprise. Ou, si amicalement, tu me sers pas en français, je vais aller acheter mon café ailleurs. C'est pas compliqué, là. Tu es comme un fuck you amical, finalement. Un fuck you amical. Mais à un moment donné, c'est pas compliqué, là. Arrêtez avec... Parfait. Tu veux pas me servir en français? Mais ça, comme citoyen, on peut le faire. Ça, comme citoyen, moi, j'encourage tout le monde à le faire. Moi, je le fais régulièrement. Je dis. Et moi, l'autre tactique, c'est quand les gens viennent livrer quelque chose et qu'ils sont pas capables de me parler en français, je dis « No French, no tip ». No French, no tip. Puis je leur dis, vous venez de quel pays? Je viens du Bangladesh. OK, au Bangladesh, quelle langue on parle? OK, si moi, je vais vivre au Bangladesh puis j'essaie de me trouver un emploi... Ça, c'est le signe officiel de l'immigration. Ça, c'est le déplacement collatéral. Ouais. Si je vais vivre dans ton pays, mon petit chéri d'amour, je vais au moins... Non, c'est le livreur. C'est le livreur de pizza. Ou le livreur de potes. De pâte taille ou de livrer du pot. Personne ne se fait livrer du pot, Benoît. Tu vas à la SQDC. Voyons donc, t'es tellement à 1989. Voyons, il y a Hubert Pot. Hubert Pot? N'importe quoi. Alors, y a-t-il cette autre chose? chronique est n'importe quoi. J'avais autre chose à parler, mais lundi, on peut non, c'est parce que c'est un sujet sérieux. Oh, fais-moi pas des gros yeux. Je veux pas les mélanger. Non. Donc lundi. Mais je te fais pas des gros yeux. Tu me fais des gros yeux. Dès que je dis, peut-être pas, c'est des gros yeux tout de suite. Non, c'est juste parce que je veux même pas qu'on aborde le sujet, parce que c'est un sujet sérieux et grave. Bon. Et si on mélange, je trouve que c'est manquer pas de respect. C'est manquer de respect et Parfait. ça, j'aime pas ça. Bon, ben c'est ça. Attends, 2 secondes, je vais regarder les recettes. Ouais, tu regardes le gars en camisole, toi, qui a pas de tatou. C'est pas mon genre. Premièrement, c'est pas mon genre. Puis deuxièmement, je suis follement amoureuse de mon mari et je ne regarde pas. Mais non, mais c'est toi qui me lance sur le sujet. Ben non, tu peux être follement amoureuse de ton mari puis apprécier un beau gars. C'est quoi ça, c'est taliban? C'est, un peu d'ouverture d'esprit. OK, tu dis n'importe quoi. Absolument. Okay, c'est vendredi, c'est ma journée pour dire n'importe quoi. Merci, Sophie. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche, samedi. Il y a 7 jours dans la semaine. Choisis le jour. Merci, Sophie. Bonne fin de semaine. N'importe quoi! Ah ouais, donc.